On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé et je vous rappelle, mes chers amis téléspectateurs, que vous pouvez commenter ce que vous nous entendez actuellement. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne qui s'affiche actuellement au bas de l'écran ou avec le hashtag People24. À présent, la parole à notre ami Aniki. De qui souhaitez-vous nous parler aujourd'hui? Alors moi, je souhaitais parler de Mallory Nataf, une actrice de télévision. Il y avait pas mal d'années, elle avait, rencontré enfin la comment on dit ça? Une descente aux enfers. Elle s'était retrouvée en fait, elle avait tout perdu, elle s'était retrouvée à la rue et aujourd'hui, bah, enfin voilà, son producteur, apprend que madame, va retourner vivre dans la rue, par son Mhm. propre choix. Elle a quitté, sa maison, de banlieue parisienne et a décidé de partir vivre dans la rue et elle prend ça comme un mode de vie, mais là, c'est artistique. Là, c'est plus, Ah comme oui. dans son passé où que c'était vraiment la descente aux enfers. Elle a survécu à la drogue, elle a survécu, en fait, à plein de choses, déjà tout court, hein, vivre et bah, là, aujourd'hui, elle va plus tourner, on va plus la voir et elle est repartie, dans la Alors, pénombre des rues. il faut préciser pour les jeunes téléspectateurs que Mallory Nataf, c'était juste une énorme, énorme, énorme star dans les Ouais. années 90. Elle était l'égérie d'une série qui passait sur TF1 qui s'appelait Le Mystère de miel et l'amour. les abeilles. Ouais. Et les ministères. Non, c'était Le miel et les Et abeilles, les pour. abeilles avant et là, c'était les Voilà. mystères de l'amour, Et ouais. après, les mystères de l'amour, d'accord. Et en fait, mais elle était connue, mais de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais elle faisait partie de ces fameuses productions AB, les productions AB. Et ben, en fait, ils étaient salariés, puis ils ne gagnaient pas des mille et des cents. C'est-à-dire qu'ils avaient une énorme notoriété, mais au niveau du revenu, c'était pas forcément le Pérou, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, ben, quand ces séries se sont arrêtées, avec la notoriété énorme qu'ils avaient, moi j'ai vu des reportages sur beaucoup d'anciens de ces séries qui disaient ben, quand il a fallu aller rebosser, retrouver un petit boulot, etc., les gens ils leur disaient mais attends, tu as vu la notoriété que tu as eue, comment tu peux revenir aujourd'hui faire un petit boulot, etc. Et effectivement, Mallory Nata, que vous découvrez là en photo actuellement, qui était magnifique comme tout, eh ben, elle Ouais. s'est retrouvée carrément à la rue. Elle a été SDF pendant plusieurs années. Et Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur historique de ces séries, eh bien, quand il a appris sa solution, ils lui ont reproposé un rôle pour ben, lui redonner un petit coup de main. Et là, vous nous apprenez, ma chère Aniki, que malgré ça, elle a Oui, décidé finalement de ouais, repartir vivre ouais. dans la rue. Mon cher Vincent, vous pensez quoi de ce destin de Mallory Nata qui a été ben, hyper connu et qui aujourd'hui ben, retourne dans Mallory la rue? Nataf, j'ai l'impression que c'est une série. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'au moment où on avait appris qu'elle était dans la rue, ça avait duré, toute une année, parce que comme vous avez dit, bah, son producteur avait été au courant, donc du coup Mhm. mais son producteur n'arrivait pas à la contacter, donc il passait, par, des journalistes pour aller la voir, pour, lui proposer si ça allait. Enfin bref, ça avait duré, toute une année et Mhm. là, on reparle encore de Mallory Nataf. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est encore un coup de com ou de pub ou pas? Je ne sais pas, mais je trouve ça quand même très particulier encore de reparler de ça, de reparler de ça. Alors, Alors après, attention, parce que là, je suis pas d'accord avec vous sur le propos de coup de com ou coup de pub, mon cher Vincent, parce qu'on ne peut pas remettre en cause cette réalité-là. Vous voyez ce que je veux bien dire? sûr et il y Non, a des mais ce gens que il y je a veux des dire par gens là, qui c'est qu'il veulent faut vraiment mettre un gros, gros, gros conditionnel, parce qu'il y a une souffrance humaine derrière. Vous voyez ce que je veux dire? bien Le... évidemment, mais cette souffrance humaine, ça a été utilisé pendant un moment. Au moment où ils l'ont filmé dans la rue pendant toute une année et cetera, elle était pas obligée d'accepter non plus. Ça Oui, avait mais duré longtemps, les Vincent, médias en avaient parlé. alors, Mais je par comprends ce contre, que vous voulez dire, mais attendez, mettez-vous je aussi à sa non, non, mais place. Si vous je êtes veux dans juste la rue terminer. et que vous n'avez plus de porte de sortie, Bien vous êtes sûr, prêt à tout accepter à un moment Mais donné. mais mais bien évidemment, Kevin, elle a eu raison de le faire puisqu'elle a eu quelque chose et que si elle retourne, dans la rue et qu'elle le veut, bah, c'est vrai que ça existe. Il y a des gens, bah, qui veulent y rester parce que, tout simplement, ils retrouvent, leurs valeurs, ils se retrouvent, eux-mêmes. C'est vrai que ce milieu-là, bah, vous avez beaucoup de paillettes, vous avez beaucoup de choses qui sont fausses et peut-être que justement quand elle a fait son aventure, dans la rue, quand elle s'est exprimée auprès des journalistes, bah, c'est là Mhm. où elle a appris
la vie humaine, comment ça se passait. Et je pense que le fait d'être reparti dans ses paillettes et peut-être le champagne, ça n'a pas dû lui plaire. Et c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des gens qui veulent rester dans la rue par conviction pour ça. Et si elle est heureuse et si ça lui plaît, tant mieux. Je lui souhaite que du bonheur et qu'elle se protège en tout cas, puisque quand il l'avait filmé il y a plusieurs années, c'était très difficile puisqu'elle avait été agressée. Et je lui souhaite absolument pas. Mais c'est vrai que ça va être encore une fois très difficile de se faire discret dans la rue après tous ces passages à la télé, dans les journaux et la célébrité qu'elle a eue. C'est clair, mais comme vous le disiez à juste titre, c'est vrai que quand vous regardez notamment des reportages sur certains SDF, quand il y a des places en foyer d'hébergement, beaucoup préfèrent rester dans la rue qu'aller dans ces foyers d'hébergement, tout simplement parce que quand ils se retrouvent avec leurs semblables, ils sont volés, agressés, rackettés, et ils préfèrent effectivement, en termes de liberté, se retrouver dans la rue. Je vais donner la parole à notre amie Virginie Ledy. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, justement, c'est des gens qui sont tellement sortis du système parfois que le fait de réintégrer la société de façon ordinaire, c'est impossible en fait. Ça devient trop compliqué. Ça devient compliqué. D'accord. Ouais, Sarah, dites-moi. Responsabilité. Il faut remplir. Pardon, Virginie, je ne vous ai pas entendu, Virginie, excusez-moi. C'est beaucoup de responsabilité, mine de rien, de s'adapter au moule de la société. Hein. C'est remplir les papiers, c'est être dans les clous. Clairement. Sarah, si vous le permettez, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous effraie ou qui vous fait peur? C'est-à-dire d'acquérir si vous le permettez, d'acquérir une très grande notoriété et que du jour au lendemain, tout s'arrête, tout s'efface et repartir à un boulot classique? Déjà, c'est quelque chose qui me fait un peu le cœur parce que cette femme, elle a dû passer par des étapes vraiment pas faciles. Faut savoir que quand on est passé en lumière, juste de ne plus l'être, c'est très difficile. Mais quand on ne l'est plus et qu'en plus de ça, on n'a plus du tout zéro confort, je ne sais même pas à quelle échelle elle a dû souffrir. Mais je pense que cette femme, elle a dû énormément souffrir et que là, ce qu'elle traverse, ni vous ni moi, on peut le ressentir. Je pense, hein, parce que je ne suis pas dans sa tête. Déjà, tout le monde n'accepte pas la lumière, c'est-à-dire que chacun vit les projecteurs à sa manière. Si aujourd'hui, elle a redécidé de repartir dans la rue, entre guillemets, peut-être parce qu'elle se sentait plus en sécurité là-bas. Peut-être que là-bas, elle avait des personnes qui l'écoutaient peut-être plus. Je ne dis pas qu'ici, elle ne les avait pas, je ne sais pas. Je sers juste à essayer de comprendre son action. Maintenant, c'est très perplexe comme question et à savoir définir le pourquoi du comment. Je pense que seule elle-même pourra répondre à cette question-là. Et peut-être qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé pour qu'elle puisse en arriver là. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est du courage. J'espère que ça va s'arranger pour elle, vraiment, et de tout cœur. Et je pense que cette femme a besoin de beaucoup d'aide et de courage parce que ce n'est pas du tout facile ce qu'elle traverse. Permettez-moi une seconde question, Sarah. Bon, c'est une transition peut-être un peu maladroite, mais c'est une question qui peut se poser. Est-ce que quand vous lancez votre concept BBM avec les salons de coiffure, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de capitaliser la notoriété pendant qu'elle est là, de se dire, tiens, je vais lancer aussi une affaire parce que demain, la notoriété par le biais des téléréalités, ça peut aussi s'arrêter. Le BBM, pour être très honnête avec vous, c'est pas ça qui va... moi, me maintenir mon train de vie, entre guillemets. D'accord. On n'est pas du tout dans la même optique. Je vous remercie pour cette honnêteté parce qu'il y a peu de gens qui parlent aussi, franchement, et merci. Ah non, moi, je suis quelqu'un de transparent. Du moins, je serai toujours. J'essaie d'être la plus transparente et quand il y a des choses que je n'ai pas envie de débattre, je vous donnerai mon opinion, peut-être la moins détaillée, mais en tout cas, je vous donnerai une réponse claire et sincère. BBM, c'est pas ça qui va m'enrichir. Je suis pas là pour m'enrichir avec BBM. Vous avez vu les prestations sur lesquelles on est. Maintenant, tout le monde a besoin de travailler et tout le monde a besoin de payer ses factures. Ce que j'ai envie de faire, c'est rendre l'appareil à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui me soutiennent tous les jours.
J'ai quand même une belle team qui me suit. Ça fait pratiquement un an et demi que j'ai plus été en télé et ma team est toujours active et toujours là. Donc déjà, je tiens à les remercier. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire avec mon expérience quelque chose que je savais faire et leur rendre de la manière la plus facile pour moi. C'est-à-dire que je vais leur donner mon savoir-faire dans la coiffure, dans le relooking. C'est des choses qui font beaucoup de bien à chaque personne, d'accord? Parce que pouvoir être bien avec son image, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, en général, ça coûte entre 200 et 300 euros un relooking. Là, j'ai trouvé un deal assez intéressant avec le salon Extremo où justement, on a pu un petit peu casser les prix et leur apporter un service de qualité prestigieux à moindre coût. Donc, c'est une manière pour moi de leur rendre l'appareil tout en étant dans du vrai et dans ce que je peux faire. Voilà. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci de ces précisions. Immédiatement, on va passer un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.